vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai commencé la vidéo hier, j'ai été interrompue, j'ai pas pu la continuer. Je la reprends aujourd'hui, mais je suis contente finalement que ça soit passé comme ça, parce que j'ai eu d'autres infos par rapport à cette guidance-là que j'avais entamée hier. Donc, faut savoir qu'en ce moment, on traverse des énergies qui sont vraiment pas simples, d'accord. Il y a une remontée de peur, d'angoisse, de stress. Il y a pas mal de choses qui remontent, des énergies qui sont pas forcément top top. Voilà, on se le dit, hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette guidance-là. On traverse des énergies qui sont pas simples en ce moment. Et ça va venir un peu, d'après ce que je ressens, éclairer certaines choses. Donc, oui, je ne l'ai pas dit. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et j'utilise les cartes, mais chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Donc, hier, il y avait ces cartes-là, j'en avais retourné, j'ai eu le temps d'en retourner que 2, les autres, je ne les ai pas retournées, je ne les ai pas regardées. Je les avais coincés sous des livres pour pas que Chaton, qui est juste là qu'on voit pas, voilà, pas que Chaton vienne mettre le bazar là-dedans, parce qu'elle aime bien traîner sur cette table. Donc voilà, du coup, je reprends. Donc il y avait cette carte-là qui était arrivée en premier. Donc là, on nous parle effectivement de viser la lumière, d'être dans l'ombre. Là, ça nous parle effectivement du fait d'être guidé de toute façon, d'accord. On est guidé sur nos pas, on rencontre pas les gens par hasard. Il y a une ouverture qui se fait, mais c'est comme si pendant un temps on était maintenu un peu sous cloche, ou qu'on avait du mal à voir ce qu'il y avait de positif dans tout ce qui pouvait nous arriver. Ça peut être le cas encore pour certaines personnes aujourd'hui, d'accord. C'est comme si on était englouti, entre guillemets, ou qu'on se laissait engloutir, ou qu'on se laissait attraper par justement l'ombre, donc nos peurs, nos craintes, nos doutes. Et il y a une notion de peau neuve juste après, d'accord, il y avait celle-ci qui était arrivée. Donc, il y a une notion de peau neuve, il y a comme quelque chose qui vient se révéler à nous, des compréhensions. On comprend un peu mieux ce qui se vit à l'intérieur, ou alors on met de la lumière sur quelque chose. Et ça nous permet d'avancer sur notre chemin, mais surtout ça nous permet de réfléchir, de nous ouvrir à un autre point de vue, de nous ouvrir à une autre façon de fonctionner ou de voir les événements, les situations, les personnes, mais aussi soi-même, surtout soi-même, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la 12. Donc là, on nous parle d'avancer, de prendre son envol. Il y a des libérations qui sont en train de se faire aussi. Et c'est pour ça que si, admettons, en ce moment, on dort pas très bien, on fait des cauchemars, ou on fait des rêves un peu étranges, on est un peu titillé pendant la nuit, c'est ça aussi. C'est parce qu'il y a des libérations qui sont en train d'être faites, et on est invité, en fonction de chacune et chacun, d'accord, en fonction de ce qui résonne en vous, en fonction de ce qui vibre aussi en vous, à avancer sur notre chemin, à déployer nos ailes et surtout à prendre confiance en soi. Voilà, c'est ça. Il y a le deuil, il y a un deuil à faire. Le deuil soit d'un travail, soit d'une relation. En tout cas, encore une fois là, c'est une notion de libération. Et on est guidé encore, d'accord. Une notion de deuil. On termine quelque chose. On termine soit un cycle, soit on prend la décision d'arrêter un travail, d'arrêter de se forcer à quelque chose, que ce soit dans des relations amicales, même familiales. On arrête de se forcer d'être avec des personnes avec qui ça résonne plus, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qu'on est invité, ou que même qu'on fait soi-même, qu'on termine en fait, d'accord, qu'on met fin à quelque chose. Là, il y en a deux en même temps. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a celle-ci, la 3 et la 5. C'est-à-dire que là, clairement, on est invité à avancer sur notre chemin, à suivre notre propre lumière, à reprendre confiance en soi, à suivre ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance pour nous, et on prend confiance. Vraiment, on s'enracine dans qui on est vraiment, dans nos valeurs. Donc, on réfléchit, on prend un temps de recul, et vraiment, on s'ancre de plus en plus sur qui on est.
C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui me définit? L'être et le faire se confondent, d'accord? Je fais les choses par rapport à qui je suis, comment je m'exprime, comment je réfléchis, comment je me parle aussi à moi-même. Mais même sur notre chemin, après, voilà, voyez comment ça se passe pour vous, évidemment, que ce soit au travail, soit dans le sentimental, au niveau amical, la relation de soi à soi, enfin bref, il y a tout qui peut être vraiment touché par ça. Et là encore, on est guidé. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont mis sur notre route ou des personnes qui sont mises sur notre route pour qu'on prenne conscience un peu plus de qui on est, de comment on interagit, de comment on agit, de comment on vit les événements, comment on se vit soi, et de prendre davantage confiance sur notre chemin. Et oui, et derrière, il y a le bouquet, donc il y a une forme d'abondance, d'accord? Il y a une forme d'abondance, on éclot, on s'ouvre à quelque chose de plus grand, où on s'ouvre à soi-même aussi, on accepte d'avancer sans masque, d'avancer et de se montrer tel que l'on est encore plus. Et ça, c'est hyper chouette. C'est pas simple, vraiment pas, mais c'est quand même hyper chouette. Je vais aller voir les défis que ces énergies-là, qui sont un peu pas top, quoi, viennent nous faire travailler. Chaton qui me fait rire, qui est juste là à côté, qui surveille ce qui se passe. J'ai un chat de garde, moi. Allez, les défis qu'on a amenés à... Oh là, j'en ai beaucoup trop. Attends, chaton, s'il te plaît, là, non. Je vais prendre les quelques premières, là, qui sont arrivées. Donc, la visualisation créatrice. C'est de réussir, le défi, là, c'est de réussir à visualiser comment les choses peuvent se décanter, comment les choses peuvent évoluer de façon positive par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec qui on est, toujours, d'accord? En lien avec qui vous êtes, vous. Et de visualiser comment on peut améliorer, comment on peut sortir un peu de l'ombre, ou prendre conscience de son ombre tout en étant dans la lumière. Et c'est de visualiser tout ça en étant vraiment dans son cœur, donc pleinement responsable de soi-même et pleinement conscient et consciente de soi-même, d'accord? Et ça, c'est un vrai défi. Parce que quand on est envahi par du stress, des peurs, des craintes, quand on est envahi par plein de doutes, par manque de confiance en soi, quand on a des pensées hyper négatives, où on se fait croire à soi-même qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez, forcément c'est difficile d'aller vers... de réussir à se dire, ok, là en ce moment c'est pas simple, pour autant c'est un défi, c'est la vie, il y a les hauts, des bas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller vers plus de bien-être? Qu'est-ce qu'on a? Les promesses non tenues, la tristesse et les relations répétitives. Bon, donc, ça nous parle du sentimental, mais pas que. C'est aussi des promesses qu'on ne sait pas, qu'on s'est faites à soi-même et qu'on n'a pas réussi à tenir. De ne pas culpabiliser, d'accord? Une forme de culpabilité par rapport à ça qui peut être en exergue, mis en exergue. C'est un vrai défi de se tenir à ces promesses aussi qu'on se fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire, admettons, j'en sais rien, je me promets que que j'arrête de manger de la viande, admettons. On prend un exemple comme ça, en fonction de ce qui résonne. C'est pas simple de réussir à se tenir à ces promesses-là. Je me promets d'arrêter d'arrêter de ne pas mettre mon clignotant, par exemple. Je prends des exemples tout bêtes. Mais bien sûr que c'est valable pour des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus profondes, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment pas simple en ce moment de réussir à se tenir à ce qu'on s'est promis à soi-même. Et en même temps, il peut y avoir de la culpabilité ou de la colère, de la rancœur par rapport, ou de la tristesse évidemment, par rapport à des promesses
qu'on ne s'est pas tenu à soi-même et aussi que d'autres personnes n'ont pas tenu envers soi-même. Donc la tristesse, elle est aussi liée. C'est-à-dire qu'on peut se... Vu que les énergies sont pas top, qu'on a un peu mis sous cloche, qu'on a un peu... voilà, qu'il y a une recrudescence, une remontée de stress, etc. On peut se laisser facilement envahir par la tristesse. Et c'est un vrai défi de ne pas se laisser envahir par cette tristesse, par cette mélancolie, de simplement se laisser vivre, d'accord, se laisser traverser par la tristesse, de dire ok, là j'ai un moment de tristesse, je le vis et je passe à autre chose. Une fois que cette tristesse est vécue, je passe à autre chose. Elle reviendra ou pas, il y a peut-être autre chose qui va arriver aussi. Et ça, c'est pas facile non plus. Les relations répétitives, attention, il y a de toute façon aussi forcément du passé là qui revient. Donc c'est soit des personnes du passé, soit un mode de fonctionnement qu'on avait laissé derrière soi. Et c'est pas simple de sortir de ça. Les relations répétitives, c'est aussi ça, c'est aussi de se dire, bah voilà, je retourne. Là, ça c'est un des défis aussi à relever, de ne pas retourner comment dire, dans des relations où on se remet en sacrifice, où on se remet en sauveur, ou alors on laisse la place à l'autre, et soit on se remet encore un peu en retrait. Il peut y avoir plein de choses, d'accord? Et ça peut toucher tous les domaines. Donc là, c'est des défis aussi à relever en ce moment par rapport à ça. Je sais pas s'il y a d'autres... Ouais, parce que je sens qu'il y a encore un truc par rapport au passé à évoquer. Ok. C'est que là, par rapport à ces choses-là du passé qui peuvent revenir, donc, comme je vous ai dit, soit des personnes, soit un mode de fonctionnement, soit une façon de voir les choses, etc. etc. Des relations, bref, qui vont se... Des relations qui ressemblent à ce qu'on a déjà vécu, d'accord? En fait, là, le défi, il s'agit de pouvoir, déjà, ne pas se laisser envahir par ça, et en plus de réussir à être vraiment soi dans ces relations-là. C'est-à-dire de se dire, ok, je sens que ça tourne un peu pareil, comment je sors de ça? Comment je sors de ce cercle-là de répétition dans lequel j'ai plus envie d'être, puisque je me le suis promis, d'accord? Et la peur de s'écouter, ouais. La peur de s'écouter... Bah, encore une fois, vu qu'on est envahi, on peut être envahi par des peurs, etc. On peut avoir peur de s'écouter, peur de se faire confiance, peur de faire confiance à ce qui se vit à l'intérieur de soi. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment pas simple en ce moment. Seulement, apprenez à différencier quelle petite voix à l'intérieur de vous vous parle. Si c'est une voix, la voix négative, comment je fais pour ne pas qu'elle m'envahisse. Je prends le temps de respirer, je me concentre sur ma respiration, sur ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et je peux, admettons, m'imaginer, me dire, ok, s'il y avait quelqu'un que j'aime par-dessus tout à ma place, qu'est-ce que je lui dirais? Voilà, les conseils, les émotions, tes émotions disent vrai. Donc, c'est ça, c'est de revenir à l'intérieur de soi, vraiment de prendre conscience de ce qui se vit en soi. Ne pas mettre les émotions sous cloche, mais ne pas se laisser envahir pour autant non plus. Contentement, rien de gratitude, il y a de quoi. Soyez, comment dire, conscient et consciente que les étapes que vous avez vécues vous ont permis d'être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je garde de ce passé et qu'est-ce que je laisse derrière? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus envie? Qu'est-ce que j'ai appris de ce passé-là et qu'est-ce que je ne veux plus? Et de réussir à être, voilà la guérison, et de réussir à être cohérent et cohérente avec soi-même par rapport à ça. Vous voyez, la guérison, la lumière gagne, c'est-à-dire qu'on est en pleine, c'est vraiment prendre conscience qu'on est en train de guérir des choses, qu'on est en train de se libérer de certaines choses, forcément vis-à-vis du passé, forcément vis-à-vis de soi, vis-à-vis de comment on a pu interagir, comment on a pu réagir. Et là, il y a des choses, voilà, la passion, enflamme-toi, de suivre son cœur, c'est hyper important de suivre ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie.
admettons ça vous fait vibrer, j'en sais rien, moi je vous adorez jouer au bingo, bah autorisez-vous à aller faire du bingo les dimanches, s'il y en a qui s'organisent vers chez vous. Si ça résonne plus d'aller, j'en sais rien moi, de faire justement tous les... voilà, pardon. D'aller faire ce repas de famille tous les dimanches ou cette tradition-là qui a été mise, qui devient finalement plus un fardeau pour vous qu'autre chose, autorisez-vous à vous dire, bah non, j'y vais plus tous les dimanches, j'irai de temps en temps quand ça résonne pour moi, mais maintenant je veux pas forcément y aller tout le temps. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur, mais c'est ça. Avec le bouquet, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Il y a une forme d'abondance qui arrive, qui est là. C'est se saisir de cette opportunité-là, de ces énergies-là qui sont pas forcément top, pour voir toute l'abondance qui est à l'intérieur de nous, pour voir tout ce qu'on peut apprendre du passé, tout ce qu'on ne veut plus et pouvoir laisser ce qu'on ne veut plus derrière. On avance. Là, il est temps d'avancer. D'après ce que je ressens, c'est ça. Alors, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle Esprit Animal. J'irai lire cette carte dans le petit livret qui est mis avec l'oracle. Oui, chaton, tu prends... Il me fait rire avec son bout de queue, là. Qui vient. J'aime trop l'embêter. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. On y va. Donc, j'en veux qu'une. Merci. Ouais, communauté. Communauté, il s'agit vraiment de choisir de qui avec qui on s'entoure. De vraiment choisir ceux qui nous entourent, CEUX et CE. Où je vis. Quelles sont mes amitiés? Avec qui j'ai envie de rester en relation? Avec qui j'ai envie d'être en relation? Et en même temps, là, j'entends aussi de faire des petits pas de fourmi. Alors, ça me fait rire parce que c'est une expression qu'une amie a dite il n'y a pas si longtemps et qui n'a rien à voir avec ça. Mais ça me fait trop rire que ça vienne des petits pas de fourmis. Mais parce que là, on est en train de dire on avance. En fait, il ne s'agit pas de se cloîtrer et de se figer. Là, il s'agit de continuer d'avancer en faisant des petits pas. Il y a des moments où on fait des grands pas, d'autres moments où on fait des petits pas. Là, il est plus temps de faire des petits pas et d'avancer tout doucement, vraiment à votre rythme, sur qui on est, sur tout ce qui a été dit déjà. Allez, je vais aller lire du coup la carte dans le petit livret. La fourmi. 68. Je suis désolée si vous entendez un gros vroom derrière, c'est mon lave-linge. Allez, hop. Je vous fais la lecture. Les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. Et en effet, si on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture et à la partager avec le reste de la fourmilière. La solidarité est primordiale chez les fourmis. Si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. Cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner de votre temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez. Message de la fourmi, la solidarité est un principe merveilleux et gratifiant. Faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Donc, il s'agit vraiment de s'entourer des personnes importantes avec qui ça résonne, avec qui vous ne vous mettez pas en sacrifice, mais simplement des personnes avec qui c'est fluide, avec qui c'est du partage, de la bienveillance, on s'écoute, on prend connaissance de qui on est, de ce qui se passe, on ne juge pas. On accueille simplement. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, peu importe quand vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.